Bonsoir à tous ou bonjour à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Ici Angelo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Une petite vidéo pour vous emmener un petit peu en voyage avec moi, hein, ça suffit de se concentrer un petit peu sur ce qui se passe ici. Prenons un petit peu le large, prenons un petit peu de distance. Et quoi de mieux pour prendre le large et la distance que de parler de projection astrale? L'avantage de la projection astrale, c'est qu'on peut être confiné le jour et libre la nuit. Et qui plus est, avec la période actuelle où vous n'êtes pas obligé de travailler le lendemain, de vous réveiller ou d'avoir des choses particulières à faire, c'est le moment idéal pour vous concentrer sur la projection astrale. Donc c'est évidemment ce que j'ai fait. Une projection que j'avais bien évidemment, enfin un voyage astral que j'avais évidemment planifié hier. J'avais effectivement planifié durant la nuit de me projeter, et c'est effectivement ce qui s'est passé aux alentours de, si j'en crois l'heure qu'il était quand j'ai ouvert les yeux, projection qui a dû arriver aux alentours de 6 heures du matin. Tout a commencé dans ma chambre, ce qui, je dois le dire, est très très rare. Si je dois compter le nombre de projections astrales que j'ai eues sur le plan éthérique et particulièrement dans ma chambre, je crois que ça se compte sur les demi-doigts d'une main, quoi. Sur la moitié des doigts d'une main. Très très rare. Mais bref, c'est bien en tout cas là que la projection astrale de ce matin a commencé dans ma chambre. Donc après avoir jeté un bref coup d'œil sur ma pauvre carcasse allongée sur le lit, alors petite parenthèse, si vous vous projetez dans l'astral et que vous êtes dans votre chambre, attendez-vous à être étonné si vous vous regardez, hein. Je vous le dis, vous n'êtes pas aussi, enfin vu de l'astral, vous n'êtes pas aussi sexy que vous pensez que vous l'êtes dans la vie de tous les jours. Petite parenthèse. Donc après avoir jeté un petit regard indolent sur ma pauvre carcasse sur le lit, me voilà à décider de sortir de ma chambre pour aller dans le couloir. Sauf que là, eh ben, ça n'a pas commencé très bien. Je me retrouve de manière assez étonnante face à un démon, ou plutôt devrais-je dire une démonesse. Une femme avec les cheveux noirs. Ça va être compliqué. Pour trouver une image pour essayer de représenter cet esprit, ça va être compliqué. Une femme avec les cheveux noirs, un maquillage outrancier, très outrancier, comme trop de maquillage, notamment au niveau des yeux, beaucoup de noir au niveau des lèvres, et des ailes noires. Et pour tout vous dire, j'ai été que à moitié surpris. Alors, petite parenthèse, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que c'est privé, bien évidemment, mais je ne peux pas donner toutes les informations. Mais en ce moment, effectivement, je travaille sur un travail anti-magie noire, on va dire, un travail de libération de la magie noire. Et hier, durant une prière, j'ai commencé à ressentir, on va dire, un petit mal de tête. Et je ne savais pas si c'était du fait d'un travail de guérison actuel ou de ce travail anti-magie noire. J'avais un doute. Mais en tout cas, j'ai commencé à me dire, il y a peut-être quelque chose de pas très sympa là qui est en train de se passer. Et donc du coup, le fait de me retrouver face à une entité négative, qui plus est chez moi, très étonnant, et quelque chose qui finalement m'a à moitié surpris. Mais bref, me voilà face à cette entité, dans le couloir, cette démonesse, sauf que là, dans ma tête, j'étais pas du tout dans ce mode-là, quoi. J'avais effectivement programmé de voyager dans l'astral, mais alors vraiment en mode pépère, hein, en mode détente. Donc je regarde cette entité, ce démon, et là dans ma tête je me dis ah, non, 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 pas maintenant, je m'occuperai de toi plus tard. Là je regarde le plafond et pouf, me voilà à traverser le plafond et à voler comme une comète en direction de l'espace, à une vitesse absolument vertigineuse. Alors c'est toujours un peu délicat pour essayer de faire comprendre humainement soit les distances, soit les vitesses, puisque par définition l'espace et le temps n'existent pas dans l'astral. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était une vitesse, je ne sais pas ce que supersonique veut dire, mais voilà, on va dire supersonique. En tout cas, une vitesse extrêmement élevée, ce qui pourrait être peut-être un peu effrayant. Mais bon, quand on a l'habitude des projections astrales, du coup, on a l'habitude de ce genre de choses, donc on ne s'en effraie plus. Mais en tout cas, une vitesse extrêmement folle, où du coup, me voilà, en gros, à shooter ma conscience dans l'espace. Et une fois arrivé là, je me retourne et je prends le temps de regarder la Terre. Et je vais vous dire, chers amis, vu de l'espace, eh ben, on ne peut pas deviner qu'il y a autant de merde sur Terre. C'est magnifique, la Terre. C'est une très très belle planète. Je dois même avouer qu'il y a un côté émouvant. C'est-à-dire, je m'explique. Vous savez, quand vous habitez dans une ville, genre on va dire Paris, il y a beaucoup de Parisiens qui se fichent de la Tour Eiffel, qui n'ont jamais été sur la Tour Eiffel,
et qui ne programment pas d'aller sur la Tour Eiffel. Ils savent que la Tour Eiffel, elle est là, elle ne bougera pas, donc voilà, ils n'y pensent pas. Eh bien, avec la Terre, c'est un peu pareil. On vit sur Terre, mais on n'y pense pas. On pense à nos petites vies, on pense à ce qu'on a à faire, à nos problèmes, etc., etc. Mais on perd de l'esprit, on perd de nos pensées qu'on vit sur une planète. Qu'on est une espèce vivante sur une planète. Et du coup, c'est très curieux quand vous êtes dans l'espace et que vous regardez la planète Terre, tout en sachant qu'au même moment, votre corps est quelque part sur cette planète Terre, eh ben, je ne sais pas, ça fait bizarre. C'est émouvant. On réalise des choses. C'est très particulier. C'est difficile pour moi de mettre des mots sur le ressenti. C'est vraiment une sensation. La meilleure chose que je puisse vous conseiller, c'est quand vous vous projeterez dans l'astral, allez dans l'espace et prenez le temps de regarder notre belle planète bleue. Et je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Et là, après avoir pris le temps un petit peu de regarder la planète Terre et de verser ma petite larmichette spirituelle, je sens quelque chose derrière moi. Et là, je me retourne et pour la seconde fois, parce que c'était déjà arrivé une fois, pour la seconde fois, je vois un magnifique dragon d'un jaune, luisant, brillant, incandescent, apparaître devant moi. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, aucun sentiment de crainte, aucune peur, au contraire, un sentiment presque d'amitié, de gratitude. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai éprouvé face à ce dragon qui a étendu, déployé ses ailes de feu devant moi. Et le spectacle était juste magnifique. Alors je me souviens que quand j'avais eu déjà une première expérience similaire, j'en avais parlé à un ami spiritualiste qui m'avait indiqué que il s'agissait très probablement de l'archange Saint-Michel, puisque, en tout cas à ses dires, il y a un ordre, il y a une guilde dans le monde spirituel, une guilde des dragons, non, je ne plaisante pas, une guilde des dragons auquel appartiendrait l'archange Saint-Michel. Alors, c'est une information que je n'ai pas vérifiée de mon côté, donc je ne pourrais pas vous dire si cette information est juste ou pas, je me permets juste de vous la relayer. Dans tous les cas de figure, me voilà face à ce dragon et le spectacle dure le temps qu'il dure. Une fois de plus, je ne vais pas essayer de quantifier la durée parce que c'est absolument impossible dans l'astral. Mais je me contente juste de regarder, un peu comme si j'étais au cinéma, d'apprécier le spectacle. Et aussi rapidement que le dragon est apparu, le voilà qui disparaît. À ce moment-là, une fois que le dragon disparaît, je décide de revenir sur Terre, et plus particulièrement proche de là où j'habite. Et me voilà sur la place de l'église, de là où je suis. Et forcément, comme c'est le cas très souvent dans les campagnes, là où il y a l'église, il y a le cimetière. Donc me voilà à être dans le cimetière, donc c'est encore en pleine nuit, le cimetière qui jouxte l'église. Alors, c'est une question qu'on m'avait déjà envoyée. On m'avait demandé comment c'est quand on se projette dans l'astral, dans les cimetières. Eh bien, alors, je n'ai pas la prétention d'avoir visité tous les cimetières de France et de Navarre. J'en avais fait un. C'était en 2000, on est en 2020 aujourd'hui, c'était en 2016. J'avais été dans un cimetière en 2016. Et donc, bon, autant vous dire que j'ai pas le sample est pas très grand, hein. Là, on parle de 2 cimetières. Une fois en 2016 et une fois ce matin. Eh bien, en tout cas, à l'aune de mes expériences, c'est pas du tout ce que vous pourriez penser. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que si on se projette dans l'astral, dans un cimetière, on voit plein de morts, on voit plein d'esprits, des choses comme ça. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. C'est extrêmement calme. Extrêmement calme. Donc en fait, du coup, il y a pas âme qui vive, sans vouloir faire de jeu de mots. Il n'y a pas âme qui vive en fait dans un cimetière. Donc si vous vous attendez à voir Halloween dans le cimetière, vous risquez d'être déçu. Et quelque part, ça ne me surprend pas du tout parce que je me souviens avoir été en contact avec un décédé pardon, dans l'astral. Et j'avais parlé de ça. J'avais parlé de ça. Et il m'avait expliqué qu'en fait, pour les décédés, pour les âmes des décédés, c'est pas très fun un cimetière. C'est pas un endroit où ils veulent particulièrement être. Alors bien évidemment, quand vous allez dans un cimetière pour déposer une gerbe de fleurs pour votre maman qui est partie, votre frère, votre oncle, votre papa, évidemment, ils y sont présents, parce qu'ils sentent votre présence, et donc ils sont là. Mais c'est juste parce que vous êtes là. Les morts n'aiment pas beaucoup les cimetières, et ce qui se passe, c'est qu'en fait, eux, de leur côté, ils continuent leur développement spirituel, et se retrouver face à l'endroit où gît leur carcasse,
c'est pas d'abord un souvenir forcément très agréable, et ni très intéressant pour eux. Donc voilà, tout ça pour vous dire, lorsqu'une âme s'élève spirituellement, elle ne décide pas de hanter les cimetières. Alors, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des fantômes dans les cimetières, d'accord? Je ne veux tirer aucune généralité de ce que je dis. Je vous dis juste qu'à l'aune des 2 expériences que j'ai eues dans l'astral, c'était plutôt un spectacle décevant. Voilà, si vous vous attendez à voir des choses un peu genre film d'horreur, ou vous voulez un petit peu d'action, ou vous vous attendez à voir des choses un petit peu épicées, vous risquez, je vais être très précis avec mes mots, hein, parce que chaque expérience est différente, et une fois de plus, j'ai pas la prétention d'avoir visité tous les cimetières de France et de Navarre, mais en tout cas, vous risquez d'être déçu. Donc me voilà juste aéré au gré des tombes, et puis au bout d'un moment, j'ai ressenti que voilà, il fallait que la projection astrale s'arrête. Donc j'ai manifesté la volonté d'être de nouveau dans le monde en 3 dimensions, dans ma conscience en 3 dimensions, et je me suis réveillé. Donc une petite projection astrale sympatounette, on va dire. Une petite balade dans l'espace, ben, ça se refuse pas. La petite vision du dragon, plutôt sympa. Bon, par contre, inutile de vous dire que forcément, quand je me suis réveillé, j'ai évidemment purifié ma maison, voilà, je me suis livré à des rituels et à des prières. Et je vais continuer évidemment le travail qui est le mien aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi aussi, j'en profite aussi pour répondre un petit peu à des emails que j'ai reçus. Quand les gens veulent lutter contre la magie noire, alors ils peuvent le faire, hein, évidemment, il y a des techniques, mais il faut faire attention. Particulièrement si vous avez affaire, alors je ne parle pas du petit mauvais œil de voisinage, hein, je parle vraiment de grosse sorcellerie, là, où on a affaire vraiment à des gens méchants, quoi. Vraiment à de la sorcellerie méchante. Vraiment des praticiens qui savent ce qu'ils font. Il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe parce qu'effectivement, ils peuvent vous envoyer justement des esprits malins, des démons, et voilà. Et en ce moment, je suis dans un cas un peu similaire, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ça passera. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Donc voilà, une petite projection sympa. J'espère que vous l'avez appréciée. Une vidéo pas très longue. Si vous avez des questions par rapport à cette expérience, évidemment, n'hésitez pas. Merci encore à tous pour tous vos adorables messages, particulièrement sur la dernière vidéo concernant la petite intro à la guitare. Ça m'a fait très plaisir. J'ai répondu à tout le monde. De mémoire, j'ai répondu à tout le monde. Donc merci à tous hein, pour vos mots extrêmement encourageants. C'est vrai que j'étais un peu fébrile hein, à mettre ça en ligne, mais vous avez tous été vraiment charmants et adorables. Et oui, je continuerai à partager mes progrès à la guitare si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et voilà, en tout cas, prenez bien soin de vous. Une fois de plus, haut les cœurs. Cette situation n'est que temporaire. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Je vous renvoie à ma précédente vidéo. Donc tout va bien, d'accord? Tout va bien. Voilà, je vous salue, je vous envoie mes meilleures pensées, prenez bien soin de vous, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton et sur la petite clochette pour être informé des dernières vidéos, des prochaines vidéos. En attendant la prochaine vidéo, je vous envoie mes meilleures pensées et que Dieu vous bénisse.